ce matin, je voudrais simplement commencer le message. Et pourquoi nous enseignons sur la destinée éternelle du croyant? Parce que nous savons que c'est un point de doctrine très, très important dans l'Église. Le Seigneur Jésus-Christ même l'a enseigné. Et c'était tellement important que Jésus n'a pas laissé un ange, un archange, un prophète pour l'annoncer. C'est lui-même qui est venu et il a parlé. Dans Jean 14, il dit, je m'en vais au Père. Il y a beaucoup de maisons au ciel chez mon Père. Mais je m'en vais là-bas pour vous préparer un lieu. Et lorsque je finirai de préparer tout, je reviendrai. Et je vous chercherai. Et vous serez avec moi pour toujours. Pas pour 2 jours, pas pour 1 jour, pas pour 7 jours, mais pour l'éternité. Cela veut dire que Dieu nous destine à une place où nous allons rester avec lui, avec l'agneau, pour toujours. Et tout le mois d'octobre, nous allons prendre le temps de revenir sur les enseignements qui ont été faits. Donc, lors de ce séminaire-là, nous allons approfondir pour susciter un engouement, un réveil de conscience par rapport au retour du Seigneur, qui est la finalité de l'espérance chrétienne. Si vous êtes un croyant et que vous ne croyez pas que Jésus va revenir, il vaut mieux arrêter. Faites autre chose. Nous voulons aussi protéger le peuple de Dieu contre les faux enseignements et les moqueurs et pour les aider à garder leur fermeté jusqu'au retour du Christ. Et nous exhortons, nous cherchons à atteindre et à toucher votre cœur ce matin afin que votre désir et votre attente pour le Seigneur vous pousse à vous préparer, à être prêt pour le retour glorieux de Jésus. Parce que lui, il va venir juger la terre. Il va venir créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre pour régner avec nous en tant que roi dans son royaume éternel. À lui soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Et ce matin, je voudrais vous exhorter à attendre et à vous préparer à la venue du Christ. Donc, le thème, attendre et se préparer à la venue du Christ. Comment nous préparer? L'évangéliste a décrit 8 étapes. Et dans les 8 étapes, il a parlé d'abord du recrutement. Et deuxième étape, c'est quoi? L'entraînement. Il y a des gens qui ont déjà oublié, hein? Non? Il n'y a pas de sportifs ici? Est-ce qu'il y a des sportifs? Certains font du sport? Oui, oui, excellent. Gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez aller à un match de soccer de haut niveau? En ayant simplement, vous vous êtes endormi pendant 7 jours et vous avez mangé du gras. Vous avez, vous ne vous préparez pas. Et le jour maintenant où donc vous êtes sur le terrain, vous allez vous dire, waouh, aujourd'hui on va gagner le match. Est-ce que ça ira? C'est ça. On s'entraîne. En vue du championnat, en vue du règne avec le Christ, nous devons nous entraîner. S'entraîner, c'est très important. Et l'entraînement, c'est la deuxième étape avant l'enlèvement. Et si nous nous entraînons, alors c'est sûr que le jour du match, nous serons en forme pour gagner la bataille, pour entrer dans la victoire et nous aurons la coupe. Est-ce que cette image vous plaît? Et alors, nous nous entraînons. Et dans l'entraînement, ce matin, nous allons regarder des aspects qui vont nous aider à nous entraîner, à être prêts et à attendre le retour du Seigneur. Et dans 2 Corinthiens 11, verset 2, 2 Corinthiens 11, verset 2, il est écrit, « Car je suis jaloux de vous, une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Amen.
Et dans le temps de l'entraînement, les vrais croyants, les vraies croyantes attendent et se préparent comme une fiancée qui attend le jour de son mariage avec l'homme qu'elle a choisi, celui qu'il aime et désire habiter avec lui pour la vie. Vous comprenez, je fais une petite parenthèse pour que vous compreniez pourquoi le diable s'attaque au mariage. Parce que le mariage, c'est le mariage naturel. Le mariage entre un homme et une femme dans un couple ici, bas sur la terre, c'est l'image du grand mariage qu'il y aura dans le ciel. Mais le diable pervertit le mariage aujourd'hui pour nous amener à tordre le sens du mariage et à ne pas compléter et à ne pas comprendre le vrai sens du mariage au ciel. Avant, quand une fille était destinée à un garçon pour le mariage, la fille va faire tout pour se conserver pure. Le garçon va faire tout pour se conserver pur. Et ils attendent, ils attendent. Mais si vous prenez cette image aujourd'hui, les filles qui écoutent, les garçons qui écoutent, ils disent, oh, ça, bon, en tout cas, ça c'est le passé, c'est au XVIIe siècle. Mais non, la Bible est actuelle. Elle ne change pas. C'est la parole de Dieu. Et le Seigneur veut nous préparer. Alors, le jour où vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes devenu la fiancée du Christ. Est-ce qu'il y a des fiancés du Christ ce matin ici? Alléluia, je suis fiancé à Christ. Et lorsque tu es fiancé à Christ, Christ c'est qui? C'est l'époux de l'Église. Et tu es engagé solennellement par une promesse pour le mariage. Ça, c'est la joie. Et alors, sachez que l'époux voudrait que vous vous présentez à lui au grand jour de sa venue, pur et fidèle, consacré. L'époux sait aussi qu'il y a d'autres prétendants. Hein? Il y a quelqu'un qui prétend et il veut aussi vous avoir. Est-ce que vous le connaissez? Mais il ne vous aura pas au nom de Jésus. Parce que l'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à un seul. Dis, je suis fiancé à un seul. Jésus. Alléluia. Il faut être conscient de ça. Sinon, l'autre aussi va venir te courtiser. Il va même amener de très belles choses. Il va t'amener dans sa boutique. Est-ce que quelqu'un sait que le diable a une boutique? Il va t'amener dans sa boutique. Il va te montrer des belles choses. Il dit, viens avec moi. Tu seras ceci. Je vais t'élever. Je vais te donner une position. Je vais te donner ceci. Et c'est une lutte. Pendant le temps que nous sommes fiancés, cette lutte-là est là. Et le Seigneur dit, il faut s'accrocher au seul promis. Et lorsque tu es attaché à lui, alors tu verras que le Seigneur va t'aider. Dans cette lutte-là, tu seras victorieux. Imaginez maintenant aujourd'hui, dans le cas normal, et le jour du mariage d'une fille. On prend la fille parce que dans la Bible, on parle de l'épouse qui est l'Église. Donc, c'est comme ça qu'on va fonctionner pour ne pas tordre le sens. Et une fille est promise à un mariage. Le jour de son mariage, une personne, sa tante ou sa cousine vient. Il dit, oh, je ne vais pas dire un nom pour ne pas blesser quelqu'un. Alors, il dit, lève-toi. Ah, mais je suis venu parce qu'aujourd'hui c'est ton mariage. Okay, de quoi tu parles? Mais c'est le grand jour, c'est aujourd'hui que tu vas te marier. Non, je ne suis pas encore prêt. Allez-y dire à l'homme que je ne veux, on va reporter ça. Est-ce que ça marche comme ça? C'est ça. Mais beaucoup de personnes se comportent dans l'église comme ce cas que j'ai pris là. Ils ne sont pas prêts. Ils ne s'apprêtent pas. Et je vous raconte quelque chose, une histoire vraie.
qui est arrivé, donc, en tout cas, dans un endroit que je connais très bien. Et c'était un mariage. Et les gens sont venus, le pasteur est venu, toute l'assemblée est venue. Et à l'heure, vous savez, on fait rentrer d'abord l'époux. Et après, on fait rentrer l'épouse. Et là, l'époux était là, arrêté. Et maintenant, on chante. Donc, la dame qui vient. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Les gens s'attendent. Et on cherche la fiancée. Elle a disparu. Et c'est une vraie histoire, là. Ce n'est pas de la joke, là. Elle a disparu. On cherche. On cherche. On cherche. Le monsieur est là. On ne veut pas lui annoncer la nouvelle. Après, le pasteur qui prend la parole, il n'y a pas de micro. Il parle à haute voix. Il dit, nous avons une mauvaise nouvelle à vous annoncer. L'époux est prêt, mais il n'y a pas d'épouse. Et il y a une fille dans l'église. Elle a été touchée dans son cœur. Il a dit, je ne veux pas que cet homme-là soit humilié ainsi. Je ne veux pas que cet homme-là retourne à la maison sans être marié. Il dit au pasteur, est-ce que je peux prendre la place de celle qui a fui? Alléluia. Alléluia, on acclame le Seigneur. Et je vous dis, c'est une histoire vraie. Elle s'est levée dans l'église. Elle s'était apprêtée comme invitée. Elle est devenue l'épouse. Alléluia, acclamons le Seigneur. Vous savez, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Cette fille qui a fui a très mal terminé. Et moi, ça m'a tellement touché dans mon cœur que lorsque je préparais ce message, le Seigneur me dit, parle de cette histoire-là, parce que ça s'était enfoui, ça fait longtemps, je ne me souvenais même pas. Il dit, si vous n'êtes pas prêt, le Seigneur va trouver pareil une autre personne pour vous remplacer. Et ce sera dommage pour vous. Préparons-nous. Préparons-nous. Et alors, quelle est la caractéristique de la fiancée que le Christ recherche? Alléluia, nous allons aller plus en profondeur. 1 Thessaloniciens 1, verset 9 nous dit, 1 Thessaloniciens 1, verset 9, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Parole du Seigneur, on dit Amen. Nous voyons ici la véritable fiancée du Christ et ses caractéristiques. Le Saint-Esprit révèle ce matin qui nous devons être, comment nous devons nous préparer dans l'attente glorieuse de son retour. La vraie fiancée du Christ, c'est premièrement, elle est convertie à Dieu. Ce n'est pas une sensation, une émotion, non. Elle est convertie. Beaucoup disent, j'ai décidé pour Jésus. C'est bien. Après la décision pour Jésus, la conversion. La conversion veut dire quoi? Que j'ai décidé de suivre Dieu et de l'aimer de tout mon cœur, de toutes mes pensées, de toute mon énergie, de toute mon intelligence, de toutes mes forces. Je l'aime et je le suis. La conversion veut dire quoi? Je marchais sur un chemin qui était mauvais.
Et je change de mentalité complètement, 180 degrés, je tourne et je marche dans une autre direction qui est la vérité, qui est la direction de la vie éternelle. Le psalmiste disait, Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde. Si je suis sur la mauvaise voie, alors je me convertis. Je change de mentalité, je change de position et je marche maintenant désormais dans la voie de l'éternité. Ça, c'est la conversion. Je vais vous donner quelques passages que vous allez noter sur la conversion. 2 Chroniques 7, verset 14. Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Donc, ça prend de s'humilier. S'il prie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai et je l'accepterai comme converti. Deuxième point de la véritable fiancée du Christ qui attend le retour de son époux, c'est, deuxièmement, la fiancée du Christ a abandonné les idoles. Alléluia. Abandonner les idoles. Il y a certains qui se sont convertis. Avant de vous convertir, avant de connaître le Christ, vous aviez des blindages, des ceintures de protection. Vous avez fait des alliances avec les marabouts, les idoles, les choses. Il faut maintenant les abandonner. Avant, vous alliez adorer des autels, vous adorez les forêts, vous adorez ceci ou cela. Il faut abandonner tout maintenant pour Jésus. Les idoles, ça peut être dans votre religion d'origine. Vous adorez donc, je ne sais pas, la Sainte Vierge. Vous adorez, j'ai lu un article qui était un gros mensonge. On dit, le pouvoir de Marie de chasser les démons. Et je dis, Seigneur Jésus. Aïe, oui. Mais comment on peut être si perdu? Sur la terre, elle n'a chassé aucun démon. Et maintenant qu'elle est morte, elle chasse des démons. Vous voyez comment le diable est un menteur. Et Jésus qui sur la terre chassait les démons, lui, non, on ne parle pas de lui. L'adoration, c'est même dans le christianisme évangélique. Vous voyez, certains, ils vont afficher la photo soi-disant de Jésus. Ce n'est pas la photo de Jésus. Au temps de Jésus, il n'y avait pas de photographe. Il n'y avait pas d'appareil photo. Toutes les photos qu'on vous présente, soi-disant que c'est Jésus là, c'est du mensonge. Adorer, cessez d'afficher des affaires qui sont faux. Vous dites, ah, Jésus. Et puis on met un cœur comme ça avec du sang qui coule. Mon frère. C'est des idoles. Voilà. Même si tu es pasteur, tu affiches ces choses, c'est des idoles. Tu adores des idoles. Et les gens, oui, c'est vrai, c'est écrit, mais vous avez le pasteur Mario Massicotte. C'est comme si on s'était parlé. Vous voyez, mon message du vendredi là. La même chose. Il est revenu exactement sur ça. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Les idoles. 1 Corinthiens 15, verset 58. Donc, et Jean 12, 26, Deutéronome 13, 5, Deutéronome 10, 12 et 13, Hébreux 6, 10 nous parle de ceux qui ont décidé d'abandonner les idoles et maintenant qui ont décidé de servir le Dieu vivant et vrai. Troisième chose, caractéristique de la fiancée, vous avez décidé de servir un Dieu vivant et vrai. Ça veut dire qu'il y a un Dieu mort et faux. Mais vous avez choisi le vrai. Le vrai est au ciel. Il est invisible, il est immortel, il est le roi des rois, il est le tout-puissant, il est vivant et il règne. C'est lui notre Dieu. Alléluia. Le Dieu vivant n'est pas une statue. Ce n'est pas une photo. Ce n'est pas une représentation. D'ailleurs, il a dit,
de ne pas adorer ces choses. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants, mais il fait grâce pour ceux qui craignent Dieu jusqu'à 1000 générations. Alors, donc, on ne peut pas s'amuser. Il y a un seul vrai Dieu. Et ce Dieu, nous devons l'adorer de tout notre cœur et abandonner les idoles. Il dit, tu ne te feras point de représentation quelconque. Des images qui sont dans le... C'est Exode 20, là. Exode 20, verset 5. Tu ne vas pas faire des images, des représentations pour te prosterner devant eux, pour les adorer. Aujourd'hui, il y a des façons modernes d'adorer les images, d'adorer les idoles. Ça peut être même dans tes chants préférés. Il y a quelqu'un, si tu ne l'as pas entendu chanter, ah, ce jour-là, c'est aïe. Quand on parle d'une personne, vous allez discuter de cette personne-là jusqu'à 30 minutes. Mais quand on parle de Jésus, tu ne discutes pas de lui. Ton idole même peut être ta femme, ça peut être ton enfant, ça peut être ton mari. Si tu parles de ta femme aux gens plus que ce que tu parles de Jésus aux gens, c'est ton idole. Si tu passes le temps à parler de ton mari, mon mari est comme ça, mon mari est ta, même si c'est en mal ou en bien, c'est lui que tu adores. Et idole, ça veut dire quoi? Objet d'adoration. Si la bague qui est dans ma main, je passe mon temps, si jamais ça devient un sujet de chicane, ça devient mon idole. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Il y a beaucoup de subtilités sataniques que nous devons comprendre. Et donc, quatrièmement, donc, elle attend des cieux le Fils de Dieu, son épouse, qui a été ressuscité des morts. Alléluia. Il sait qui est son époux. Il connaît son nom. Il connaît la puissance de son époux. Il connaît qu'il revient. Et il attend. Elle attend tout tranquillement. Elle attend le retour de son époux, qu'il vienne la libérer de la colère à venir. Il y a une colère à venir. Dis à la personne à côté de toi, il y a une colère à venir. Et c'est Jésus seul qui peut te libérer de la colère à venir. Et cette colère-là, elle va s'abattre sur toute la terre. Et déjà, vous voyez, hein, la colère est là. Hein. Quand la COVID-19 a apparu, j'ai commencé à prêcher, les gens ont dit non, c'est le plan du diable pour attaquer les nations, c'est le plan du diable pour faire... Je dis oui, c'est le plan du diable, oui. Mais ce plan-là exécute un ordre qui s'appelle la colère de Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire au grand micro comme ça. Mais c'est la colère de Dieu. Actuellement, même tous les instruments que vous voyez à gauche, à droite, il y a des guerres, il y a ceci, il y a cela. Ce sont des instruments de la colère de Dieu. Et l'épouse, toi qui connais Jésus, toi qui es converti, qui t'es détourné des idoles, qui marche maintenant pour le ciel et tu attends le retour du Seigneur, alors Dieu dit, tu es protégé de la colère à venir. Et le Seigneur va venir, il va te délivrer, il va t'arracher par l'enlèvement. Et tu ne connaîtras pas cette colère-là. Dis Amen, alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne nous a pas destinés à la colère. Il ne nous a pas destinés à la colère. 1 Thessaloniciens 5, verset 9. 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Nous allons le lire. Parce que tu es l'épouse, la fiancée, tu dois savoir que tu n'es pas destiné à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire à trois, nous allons lire ensemble. Concentre-toi, regarde. Si tu as ta Bible, tu peux l'ouvrir. Sinon, tu regardes dans les écrans. Et nous allons lire à trois. On va commencer par car. 1, 2 et 3. Car Dieu
ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. On reprend encore. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est bon. Vous savez, vous devez comprendre que la colère, ce n'est pas pour vous. La colère qui s'abattra sur la terre, ce n'est pas votre portion. Parce que vous avez Jésus, le roi des rois, qui vous délivre de la colère. Alléluia. Parce que vous l'attendez, parce que vous le priez, parce que vous êtes content de son retour. Et dernière chose, pour la véritable épouse du Seigneur, la fiancée véritable du Christ, elle a reçu l'alliance comme sceau de l'amour et de la perfection de Dieu. Elle attend avec espérance. Alors, toute fiancée en Christ Jésus est appelée à devenir l'épouse. Par conséquent, elle se prépare parce qu'elle sait qu'un jour, il y aura un mariage dans le ciel. Et ce mariage-là va se faire, les noces de l'agneau. Et malgré les tentations dans le monde, malgré les difficultés, malgré les épreuves, tu vas supporter, tu vas marcher honnêtement avec ton Dieu. Parce que tu sais qu'il y a un jour où tu veux que ce jour-là soit le plus glorieux. Le jour où tu te présenteras devant ton époux. Et voici les signes qui montrent que tu es prêt ou prête. Je vais terminer par là. Écoutez, ça aujourd'hui, là, je touche votre cœur. Je ne cherche pas d'autres affaires. Quels sont les signes qui montrent que je suis prêt pour justement le retour du Seigneur, pour le retour du Maître? Premier signe, nous regardons la parole de Dieu dans Apocalypse 19, verset 7. Apocalypse 19, 7 nous dit, réjouissons-nous. J'aime ça quand Dieu dit, réjouissons-nous. J'ai commencé par dire que la joie du Seigneur sera notre force. Le Seigneur me permet de faire une parenthèse. Vous savez, la fin du mois d'octobre, à partir du 25 octobre, c'est le pic, hein, jusqu'au 10 novembre. C'est le sommet des œuvres de ténèbres au Québec. Je parle très bien, je reprends ce que j'ai dit. À partir du 25 octobre jusqu'au 10 novembre, c'est le sommet des œuvres des ténèbres sur le Québec. Et je fais la parenthèse pour vous inviter à prier, pour vous inviter à être éveillés, pour vous inviter à aussi prêter attention. Parce que c'est le moment où les suicides ont leur pic, les dépressions ont leur pic, l'angoisse et l'anxiété augmentent et tout est sens dessus, dessous. Et j'aimerais que le peuple de Dieu soit épargné de cela. J'ai remarqué pendant les 14 années que j'ai fait ministère au Québec que pendant cette période, j'ai des appels un peu partout. Certains m'appellent, pasteur, j'ai reçu votre numéro de tel. La personne me dit de vous appeler parce que vous pourrez m'aider. Je dis, quel est ton problème? Il dit, je n'ai plus le goût de vivre. Quand il arrive une étape où tu n'as plus le goût de vivre, ça veut dire que tu as décidé d'ôter ta vie, d'en finir avec. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toutes les personnes qui arrivent à ce niveau. C'est que si tu passes à l'acte, tu ne verras plus le Seigneur. Parce qu'il a écrit dans ma Bible, tu ne tueras point. Alors quand il est dit, tu ne tueras point, ça veut dire que tu ne dois pas tuer ton prochain, mais aussi que tu ne dois pas te tuer toi-même. Il dit, maudit soit quiconque est pendu au bois.
Maudit est quiconque se donne la mort lui-même. Donc tu ne peux plus voir Dieu. Il y a une femme qui est venue dans cette église. Elle m'a demandé, ma mère s'est suicidée. Est-ce qu'elle va aller au paradis? J'ai dit non, selon la Bible, elle ne va pas aller au paradis parce qu'il est écrit, tu ne tueras point. Ah mais oui, ça c'est la loi. Maintenant nous sommes sous la grâce. Waouh, mon frère. Jésus est venu pour accomplir la loi et pas pour la démolir. Frères et sœurs, donc j'ai fermé la parenthèse. Les signes qui montrent que nous sommes prêts, Apocalypse 19, 7, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Mettez le zoom sur son épouse s'est préparée. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es préparé? Et il lui a donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Deux signes majeurs qui montrent que vous êtes prêts, prêtes sur la terre pour rencontrer l'épouse céleste. Le premier signe, c'est la robe éclatante et pure. Ça montre la sainteté, la pureté et la gloire. Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ces personnes-là se sont purifiées, ont purifié leur cœur des idoles. Ils ont purifié leur cœur du péché. Ils ont enlevé toutes les souillures de la chair, les souillures de l'esprit, les souillures de l'âme. Et ces personnes ont un cœur pur et sincère pour faire la volonté de Dieu. Nous prêchons ouvertement dans cette église la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Parce que nous savons que beaucoup n'aiment plus ça. Mais nous savons aussi que sans la sainteté dans l'âme, l'esprit et le corps, nous ne verrons pas le Seigneur. Autant prêcher et laisser les gens le libre choix. On n'a pas prêché pour te dire, ok, maintenant on te force à le faire. Non. Si tu ne veux pas, c'est ton problème. Mais nous qui avons décidé, il n'y a personne ici, là, je ne vois pas personne qui ne veut pas aller au ciel. Et puisque nous voulons aller au ciel et que nous attendons le retour de l'époux, conséquemment, nous nous préparons dans la sanctification. Alléluia. Un cœur pur et sincère. Matthieu 7, 23 nous dit, plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas fait des miracles? Nous avons accompli des prodiges. Nous avons fait ceci ou cela. Et le Seigneur dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est un grade un peu plus élevé que le péché. L'iniquité, ça veut dire que tu sais que c'est mauvais, mais tu le fais pareil. On appelle ça la méchanceté. Il est dit, tu ne tueras point, mais moi, il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais moi. Il y a une cérémonie qui se passe sur certaines populations, je ne dirai pas où. Mais à la mort de quelqu'un, alors les gens qui ne se sont pas pardonnés, on ouvre la bouche de la personne qui est décédée et on met de l'eau pour que la personne crache et la personne qui a besoin du pardon s'assoit et puis on dit non, bon, il a pardonné. Est-ce que ça marche? Il est déjà mort. Le pardon, c'est sur la terre. Tu n'as pas pardonné, tu n'as pas pardonné. Oh oui, la Bible dit de pardonner. Mais ce qu'il m'a fait, la pasteur, tu ne connais pas. Il m'a fait tellement du mal. Je ne peux pas pardonner. Jusque dans l'éternité. Je dis, ah, ok.
tu seras dans l'éternité sans Dieu. Que le Seigneur nous aide. Le fin lin, ce sont les œuvres justes. Apocalypse 19, verset 7 à 8 nous dit cela. Celles qui sont fiancées à Christ sont appelées à pratiquer des bonnes œuvres. De Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Que le Seigneur nous aide en cela au nom de Jésus. Parce que nous devons nous préparer. Non seulement nous préparer spirituellement, nous préparer physiquement, moralement, dans tous les points. 2 Pierre 3, 10 nous dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Comme ça vient comme un voleur. Aucun voleur n'affiche sur Instagram, je vais aller au... Bon. Mets le numéro civique là où tu dors. Il ne va pas dire, je vais aller au 999 rue des Cauchemars pour voler aujourd'hui. Le voleur ne crie pas sur les toits qu'il va venir te voler. Il se cache pour aller voler. Pourquoi Dieu prend des exemples comme ça? Pour que ça choque le monde. Parce que, veut pas, chacun de nous dans sa vie a été victime d'un vol petit ou grand. Mais que ce soit ton stylo qu'on a volé, quelque chose que tu as perdu, tu crois que c'est perdu, mais c'est quelqu'un qui l'a volé. « 25 000 CFA, ça correspond à quoi en dollars? Peut-être 50 $. J'ai perdu 50 $. J'ai passé des mois à pleurer parce que quelqu'un me l'a volé. 50 $. Mais j'ai passé le temps à pleurer, des mois, ce n'est pas juste un mois, à pleurer. À cause d'un voleur. Le voleur vient par surprise. Le Seigneur viendra par surprise. Il dit en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec elle, les œuvres qu'elle renferme seront consumées. Les étages que vous voyez, les immeubles que vous voyez, les gratte-ciel de New York, les gratte-ciel de Dubaï, que les gens y voyagent, waouh, c'est bien. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Tandis que nous attendons et hâtons l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et que les éléments embrasés se fondront. Mais, alléluia, la bonne nouvelle, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache, irrépréhensible, dans la paix. Alléluia. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis aujourd'hui par ma prédication et le message de l'évangile, vous qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce, dans la connaissance du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance pour l'éternité. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Nous allons bénir le Seigneur. Ce matin, ce que nous venons de voir est important. Il reste le volet de la prière. On va prêcher pour ceux qui peuvent se tenir debout. Sinon, si vous avez mal aux genoux, vous avez quelques bobos, restez assis. Le Seigneur voit votre cœur qui est debout. Amen.
Parce que nous allons prendre 5 minutes. Parce que ceux qui attendent le retour du Seigneur doivent connaître comment prier pour attendre le Seigneur. C'est très important, mon frère, ma soeur. Tourne-toi vers ton frère, dis-lui, le Seigneur Jésus est ici. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur Jésus est ici. Et ce matin, à l'heure où je prêche, si le Christ vient maintenant, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Est-ce qu'il va te prendre? Est-ce que tu seras avec lui? Ou alors tu vas retourner plein de honte? L'apôtre Jean nous interpelle en disant 1 Jean 2, 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Demeurer en Christ, c'est demeurer dans l'amour du Christ. Nous avons connu l'amour de Dieu. Nous avons cru en Jésus qui est l'amour de Dieu. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Est-ce que tu demeures en Dieu? Est-ce que tu es revêtu de la robe de fin lin éclatant et pur? Sinon ce matin, si tu ne peux pas répondre oui, ce n'est pas tard. Tu peux encore dire oui. Tu peux encore demander à recevoir cette robe de fin lin. Si tu ne l'avais pas, si tu l'avais même reçue et qu'elle est devenue sale à cause des paroles de ta bouche, à cause des choses que tu as faites dans ta vie, le Seigneur est encore là aujourd'hui. Il suffit de venir à lui, comme Josué, le souverain sacrificateur. Dans Zacharie 3, versets 1 à 5, il dit, « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. » Peut-être Satan a quelque chose ce matin pour t'accuser. Mais l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. Le Seigneur t'a choisi ce matin pour que tu sois une ville de paix. Un enfant de paix. Une fiancée paisible. Une fiancée pure et sainte. Et il dit, n'est-ce pas là un tison arraché devant le feu? Oh, et la Bible dit que Josué était couvert de vêtements sales. Il était là. Et l'ange prit la parole, il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêtis d'habits de fête. Et dit qu'on mette sur sa tête un turban. Et il mure un turban pur sur sa tête. Et il mure des vêtements blancs sur son corps. L'ange de l'Éternel était là. Alléluia. Ta robe doit être propre. Car il est écrit, heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir part à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Mon frère, ma soeur, ce matin, nous allons prier ensemble. Et vous savez, la prière que nous connaissons sous le titre de notre Père, dans Matthieu 6, verset 9, ça a été fait pour la fiancée qui attend le retour du Seigneur. Et nous allons faire cette prière-là aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur pour la révélation. Merci Saint-Esprit pour la révélation. Oh, tu vas dire Père Céleste. Il y a certains qui n'ont pas prié. Vous n'êtes pas en accord avec moi ce matin. Je ne peux pas t'induire en erreur. Si je te dis de prier avec moi, c'est que je l'ai reçu. Tu vas dire plus fort, Père Céleste, ôte de moi les vêtements sales. Enlève mon iniquité.
Revêt-moi d'habits de fête. Mets sur ma tête un turban pur. Oh mon Dieu, je te remercie au nom de Jésus-Christ ce matin pour les vêtements nouveaux. Les vêtements nouveaux de la sainteté. Les vêtements nouveaux de la pureté. Je te remercie, Seigneur, parce que tu m'as justifié, parce que tu m'as sanctifié. Tu m'as donné de me revêtir de fin lin, pur, éclatant. Merci, Seigneur, d'avoir lavé ma robe, blanchie dans le sang de l'agneau. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Vous allez afficher Matthieu 6, verset 9. Nous allons faire la prière. Et je vais vous expliquer pourquoi nous faisons cette prière. C'est la prière de la fiancée qui attend sa fiancée, le retour du Seigneur. Dans la religion, tu as prié ça machinalement, mécaniquement. On vient notre Père qui est aux cieux, que ton nom... C'est pas ça. Mais elle doit être faite. Si le Seigneur a donné une direction de prière, c'est pour nous, c'est pour sa fiancée. Et quand on va finir de prier, je vais vous expliquer pourquoi. Alors nous allons prier à trois. C'est une prière. Il dit, voici comment vous devez prier. Donc nous n'allons pas lire cette partie. Nous allons commencer par notre Père qui est aux cieux. Il dit, notre Père. Tu peux le personnaliser. Quand tu pries seul, tu dis, mon Père qui est dans le ciel. Mais quand nous prions en communauté, notre Père. Ça veut dire que ce n'est pas le Père à toi seul. Tu dois savoir que tu as des frères et des sœurs. Et eux aussi, ils ont le même Père. Un Père qui est dans le ciel. Alors, il n'est pas comme ton Père physique. Peut-être ton Père physique est imparfait. Prie pour lui. Ton Père physique est méchant. Prie pour lui. Mais ton Père céleste, il t'aime. Et c'est le Père parfait. C'est pourquoi nous le prions. À trois. 1, 2 et 3. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont aussi offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je prendrai votre 5 minutes pour vous expliquer pourquoi. Remettez-moi le 9. Vous voyez, dans l'attente, laissez les enfants, remettez-moi le 9, merci. Et vous voyez, c'est très important. Dieu nous a laissé un plan de prière pour préparer l'épouse. La première chose, c'est que nous devons savoir que nous avons un Père qui est dans le ciel. Prendre conscience que c'est un Père d'amour. Il est aux cieux. Et l'épouse, la future épouse, la fiancée, doit parler au Père. Parce que c'est le Père aussi de l'épouse. C'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il est aux cieux. Nous devons demander chaque jour, en tant que fiancés, nous devons parler au Père
de notre épouse, de notre époux, Jésus. Il faut lui parler. Il faut lui dire que ton nom soit sanctifié. Première chose, tu reconnais, tu l'adores. Tu es mon Père. Tu es le Père qui est au ciel. Tu es le Père parfait. Tu es le Père éternel. Tu es le Père d'amour. Même ça là, ça te prend au moins 30 minutes. Et tu prends que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire quoi? Que le nom de Dieu soit saint dans ma vie. Que le nom de Jésus, le nom de Dieu ne soit pas profané dans ma vie. Tu demandes, Seigneur, puisque ton nom est saint, moi je suis ton enfant. Tu as dit, soyez saints comme moi. Seigneur, donne-moi de vivre la vie de sainteté. De marcher dans la sainteté. Que ce jour, mes paroles soient saintes. Mes pensées soient pures. Mon attitude soit pure devant toi. Imaginez une fiancée qui prie comme ça, là. Le Seigneur va la garder. Suivant, que ton règne vienne. Alors, le règne de Dieu vient dans ta vie. Tu personnalises, Seigneur, règne en moi. Règne sur moi. Que le diable ne règne pas sur moi aujourd'hui. Que la tristesse ne règne pas sur moi aujourd'hui. Que la dépression ne règne pas sur moi aujourd'hui. Mais que ton règne de paix, ton règne de joie, ton règne de justice, ton règne de gloire vienne sur ma vie. C'est des secrets que vous n'entendrez pas forcément ailleurs. Écoutez, on n'est pas là pour nous glorifier. Mais Jésus, le roi des rois, quand j'étais assis, il me dit, enseigne ça. Je n'avais pas regardé mes notes, je passe ça là-bas. Que ton règne vienne. Ton règne de paix. Tu vas marcher toute la journée dans la paix. Que ta volonté soit faite sur la terre. La terre là, c'est toi. Ce n'est pas les arbres, ce n'est pas les collines, ce n'est pas les montagnes. Seigneur, dans le ciel, les anges font ta volonté. Je veux que ta volonté soit faite, que je puisse, donne-moi la capacité de faire ta volonté sur la terre, de faire ta volonté aujourd'hui, de faire ta volonté dans ma famille. Donne-moi la capacité de faire ta volonté. Et tout le reste, donne-moi aujourd'hui le pain qui m'est dû, la parole. Révèle-moi ta parole. Nourris-moi. Je suis la fiancée de ton fils. Si tu ne me nourris pas, je vais me présenter devant toi, chétive, maigre, je ne sais pas, je n'aurai pas toutes les vitamines, toutes les calories, tout, je ne serai pas en embonpoint. Donne-moi aujourd'hui le pain quotidien, le pain qui est la parole, mais aussi le pain naturel, il faut vivre là. Seigneur, donne-moi le pain. Ne m'induis pas en tentation. Vous voyez? La prière couvre tout. Il y a l'adoration, il y a la louange, il y a la demande. Et délivre-moi du mal. Oui, il y a des pièges que je ne vois pas. Il y a les choses que je ne vois pas. Je vais aller dans un magasin cercueil. Je vais aller dans un magasin, les images d'Halloween. Vous savez, tu es vrai. Ne nous induis pas en tentation. Mais délivre-nous du mal, le mal qui vient, qui couvre la terre. Seigneur, délivre-nous de la colère, délivre-nous du mal. Et maintenant, quand tu as fini tout ça, Seigneur, je te bénis. C'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles. La puissance t'appartient, la gloire t'appartient. Le règne t'appartient, la joie t'appartient, le bonheur t'appartient, la richesse t'appartient. Et elle m'appartient parce que tu es mon Dieu. Et tu me les retournes aujourd'hui. Et j'acclame ce Dieu-là merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur.